Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mamoudou Condé à la réalisation. Merci à vous qui nous rejoignez du côté d'Espace Forêt. Vous nous écoutez à Lola sur 99.7, même fréquence du côté de Macenta. Vous allez continuer à réagir. Dans un instant, on va faire lecture de quelques messages des auditeurs. Le temps pour le réalisateur de nous appeler. Et là, c'est Loudanen Diallo, le président de l'UFDG, qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Et ben voilà, vous le savez très bien, l'actualité dominée par la nomination d'un Premier ministre en Guinée. Et c'est tombé hier soir, évidemment, c'était dans l'air depuis des semaines. C'était même un secret de polichinelle, donc c'est désormais officiel depuis hier soir. Dr Ibrahima Kassori Fofana, nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Le décret présidentiel, le nommant donc à cette responsabilité étatique, a été annoncé lundi soir à la télévision nationale. Qui est Kassori Fofana? Vous avez suivi le débat depuis 9h avec nous. On essaie de comprendre comment réagit-on à la nomination du Premier ministre Kassori Fofana. Dans un instant, successivement sur notre antenne, le président de l'UFDG qui va intervenir, M. Amadou Damoro Camara du côté de RPG Arc-en-Ciel, Faya Bourounou du côté de PEDN, j'ai envie de dire président de PEDN, évidemment, Ahmed Kourouma, lui il est du groupe et dans sa Kourouma, Luc Knosk, il va intervenir dans un instant. Et dans la deuxième partie, un peu plus tard, mesdames et messieurs, vous allez écouter ce témoignage poignant, pathétique, vous allez comprendre, faut-il parler du trafic humain? Si, ce matin, du côté de chez Kébelo, on nous écoute, et si on est fort, on va essayer de faire quelque chose de ce côté parce que si on pose cette question, oui, la question mérite d'être posée. Des Guinéennes, tenez bien, en plein désarroi au Koweït, en Asie, au nombre d'une douzaine, elles ont vu leur rêve d'une vie meilleure brisé, il le dit Titi. Au lieu donc de travailler et aspirer à un meilleur destin, elles se retrouvent bloquées dans un centre pour immigrés clandestins, livrées à toutes sortes d'abus. Nous allons essayer de comprendre ce matin avec ce témoignage de ces immigrés donc, qui vont intervenir sur notre antenne. Est-ce que Prince, il est là, Koto? Non. Pourquoi aller? Koto, si vous nous écoutez en ce moment, ça serait bien de nous répondre. On part avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13 avec le premier venu, évidemment, c'est Afamoussa Makadiabi qui nous écrit ce matin, bien avant. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Voilà, DTS, du côté de 657 39 13 13. Bonjour. À mon avis, Kassori a échoué à partir du moment où il a fondu son GPT dans le RPG. Le but n'est pas de sauver la Guinée pour ma part. Après le gouvernement de récompense et de l'échec, voici le gouvernement de la corruption accélérée à ciel ouvert. Le problème, elle a la tête. Bien. On reste avec cet autre qui réagit. Afamoussa Makadiabi sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Bonjour Lamine. Cette brillante nomination de Kassori est un succès pour la bonne marche de la Guinée sous la houlette du Fama. Kassori est un cadre de haut niveau, mais qu'il soit en mesure de renvoyer les 90% de l'équipe sortante et faire venir les 90% dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel, globalement des jeunes. Non, Alpha Moussa, ça me fait mal au cœur quand je lis un message comme ça, honnêtement parlant. Que Dieu nous donne la force et l'énergie nécessaires aux grandes gueules de maintenir la pression sur l'administration et la classe politique. On reste toujours avec ses auditeurs sur le 657 39 13 13 avec Jacques Léo qui réagit de la télé. Ce que Kassori peut apporter tout de suite s'il a les mêmes il veut dire les mains libres. Voilà, c'est ce qu'il veut dire, pas les mêmes libres. Hein. Voilà, s'il a les mains libres, c'est de se rapprocher les plus durs avec le système. Il peut user de son accord avec le plus renfermé du monde politique et son entourage pour en discuter avec le monde. Peut l'aider à instaurer donc un dialogue politique ou même minimiser donc les blocages. Donc ce qui veut dire de s'approcher de Sidi Touré. J'incite là-dessus, c'est important. Voilà. Donc si tu veux réussir, ça se passe là. Parce que comme on le dit, la solution c'est Sidia. Allez, Titanium aussi qui réagit, qui dit Moussa Moïse Abel et non mais attendez, on y va avec notre Moussa Yoruba qui réagit. Ah les grandes gueules, laissez au moins Maf parler, c'est Roby dans le studio là. Elle pose la question. Elle au moins, elle est lucide ce matin. Merci beaucoup Moussa Yoro. On reste avec Istokera. Merci, le message est reçu mon grand. Nous allons continuer le débat dans un instant avec les intervenants qui vont, que le réalisateur est en train de se
en train d'appeler, voilà, il se bat comme un beau diable ce matin. On y va avec cet autre. Où est Tamba? Il pose la question. Tamba, il est un peu souffrant, donc il va être là la semaine prochaine. On reste dans le sillage avec cet autre auditeur qui revient. Je ne comprends pas le message. Malheureusement, c'est Adia Touré Almamia au Kaloum. Par Elage Touré Almamia. Voilà. Et là, malheureusement, on n'a pas vu le message au complet, donc on ne peut pas lire. On y va avec un dernier sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. C'est Intime Diaby depuis Dixine. Lamine. Voilà, je comprends pas. Le message n'est pas venu au complet. Ah bah quand on va continuer. Je comprends pas ce qui se passe avec notre ami. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez, continue, vas-y. Il est important de souligner le fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi s'appesantir sur l'aspect des crises politiques que nous traversons. Alors, lorsque nous partons, nous analysons concrètement la situation. On sait que Kassori Fofana, l'actuel Premier ministre, qui occupe un poste qui est censé faire le dialogue, la promotion du dialogue politique en Guinée, je pense qu'il est important de souligner le fait que l'homme a côtoyé la plupart des acteurs politiques et l'homme a une certaine connaissance du terrain politique et une certaine proximité même avec le chef de file de l'opposition, et là c'est Laurent Diallo. Donc aujourd'hui, en tant que Premier ministre, je pense qu'il peut jouer un rôle important dans la décrispation même de la crise politique en Guinée. Pour moi, il a les armes, il a les atouts, et il a la connaissance pour ça. Donc pour moi, il ne faut pas seulement prendre tout du point de vue négatif dans ce pays en se basant sur le passé des gens. C'est vrai que ça nous pousse à réfléchir pour l'avenir. Paul Kagame, qui est aujourd'hui cité comme le meilleur président en Afrique, était traité hier de rebelle. Donc aujourd'hui, il est important d'accorder du crédit à l'homme, jusqu'à preuve de contraire. Il est important d'accorder du crédit à l'homme. Et donc, pour moi, encore une fois, le poste lui sied très bien. Ce sera à lui de pouvoir montrer sa capacité de manager tout ça. Bien. On va essayer de joindre quelques acteurs politiques en direct dans notre émission. Alors, Alpha Bakar, si tu nous écoutes en ce moment, honnêtement, je comprends pas ce qui arrive à Koto, hein, franchement. Hein, Koto. Matudo, j'ai envie de dire. Allez, est-ce qu'il est là, Damaro? Non, on nous signale. Allez, Titi. Non, mais je pense que l'opinion apprécie diversement ces choix. C'est normal. C'est ce qui est normal. Il n'y a personne qui fasse l'unanimité dans le monde. À tout le monde. Mais chacun est libre de ses commentaires. Voilà, mais nous sommes le griot de personne. Non, mais attendez quand même, Lamine. Mais c'est triste de voir dans ce pays que lorsque vous faites votre travail consciencieusement, c'est extrêmement. Non, mais je me permets de le dire. Oui. Non, mais je m'adresse à personne. Mais lorsque vous faites votre travail. Non, mais je vois les gens s'agiter. Mais ce que les gens aiment entendre dans ce pays, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un pays qui a la culture de l'humiliation. Et de la dénégation. Mais c'est pas possible. On peut pas à tout moment vouloir tout peindre en noir. Lorsque les gens ont un parcours brillant, lorsque les gens ont un certain caractère, ont de la volonté, mais il faut le dire. On n'est pas là pour s'occuper seulement que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. À des moments donnés, lorsque les trains arrivent à l'heure, il faut le dire. Donc nous ne sommes pas des âmes vendues au diable, mais on fait notre travail correctement. Mais Kassori, mais on n'a pas dit que c'est l'homme parfait. Personne ne l'a dit. Bien. Mais il a des qualités que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas. Il y a une circonstance, il y a des circonstances favorables à son action, donc dont il faut prendre en compte. Ce sont des paramètres qui peuvent jouer, présomption de doute, qui peuvent jouer en sa faveur. C'est ce qu'on espère. On a insisté sur le fait que le chef de l'État doit pouvoir composer avec cet homme qui est son choix, parce que pratiquement il l'a imposé à son appareil politique. Il doit par conséquent lui faciliter la tâche pour qu'il puisse vraiment jouer le rôle assumer le rôle la mission plutôt qui est attendue de lui. Maintenant, quitte à croire que on est en train de parler d'un homme parfait, je pense que c'est trop petit, c'est trop bas. Allez, nous avons en direct Dansa Kourouma. Les grandes gueules. Bonjour Dansa. Bonjour Lamine, bonjour Titi. Je demande à Titi de mettre ses nerfs au réfrigérateur. Honnêtement, ben oui. D'accord. C'est aussi ça la liberté d'expression. Allez-y. Alors, dans ce cours-moi, bonjour, donc bienvenue dans les grandes gueules. Comment la société civile analyse cette nomination d'Ibrahima Kassori Fofana? D'abord, personnellement, je m'attendais depuis 2015 à la nomination de Kassori Fofana à la primature.
Et quand on sait ses rapports avec le président de la République et les dernières évolutions, n'est-ce pas, de ses attitudes face à l'État, et tout portait à croire que Kassori était attendu à la primature. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Oui, dans Sakourouma en direct ce matin chez les juges. Par rapport au défi, parce qu'il y a quand même, il n'y a pas de doute sur la compétence de l'homme, sur son expérience, mais en même temps, on sait qu'il va devoir composer avec le président Alpha Condé, et qui dit Alpha Condé, dit président, super président, omniprésent. Est-ce que vous pensez que Dr Kassori Fofana aura les coups de franche? D'abord, l'homme que je connais, Kassori Fofana, a des qualités individuelles, des qualités personnelles qui peuvent l'aider à s'affranchir un peu de cet obstacle. Donc, j'analyse l'environnement de Kassori Fofana à trois niveaux. Premier niveau, c'est ses relations avec le président de la République. Et je vois qu'à ce niveau, Kassori a l'audace, la pugnacité nécessaire qu'il lui faut pour pouvoir prendre des décisions responsable face au président de la République. Ça, je reconnais ça en lui. Et deuxième niveau de rapport, c'est le rapport avec le RPG arc-en-ciel, le parti au pouvoir, donc les caciques du pouvoir. Alors, c'est un niveau, c'est une paire de manches qu'il ne faut pas négliger quand un Premier ministre est nommé en Guinée. Donc, à ce niveau, la fusion de son parti dans le RPG, c'était symptomatique un peu de cette résistance, n'est-ce pas, qui se présentait au niveau du parti présidentiel. Mais Kassori a des qualités politiques, des valeurs politiques qu'il ne faut pas du tout occulter, qui puissent l'aider à pouvoir co-composer avec les radicaux les plus actifs du parti au pouvoir. Et troisième niveau de relation, ça sera avec le peuple. Nous avons une population désabusée par plusieurs décennies de malgouvernance. Nous avons une population désabusée par des premiers ministres marionnettes qui n'ont pas pu faire leur travail avec responsabilité. Nous avons une population désabusée par l'attente, n'est-ce pas, de résultats, par l'attente de l'impact, n'est-ce pas, de l'exploitation de nos ressources. Qu'est-ce qui dit qu'il ne sera pas ce premier ministre marionnette aussi, hein, Kassori? C'est très important parce que c'est bien beau de dire oui, on connaît l'homme, il a la poigne, j'entends beaucoup de commentaires ce matin, mais vous savez aussi qu'on a un président, il l'a dit, omniprésent, qui aime contrôler et qui aime être partout. Alors, je suis en train de vous dire, Lamine, oui. Il n'y a pas d'homme parfait. Je suis d'accord avec Titi, mais il faut être honnête, hein, c'est objectif à apprécier ce qui est positif chez l'homme et ce qui est négatif. Et Kassori, ce qui est négatif chez Kassori, ce qui peut être un doute, c'est le poids du préjugé de Absolument. de passé. Alors, c'est pourquoi je parle de ses relations avec l'opinion. Nous avons une opinion très controversée, Lamine, une opinion sous le poids de tout ce que je viens de citer, une opinion qui a été désabusée. C'est important que la complexité des problèmes que l'opinion présente Kassori comme un messie et qu'il n'ait pas la possibilité, vu l'environnement de travail, d'apporter ce que le peuple attend. Oui, mais dans sa courbe, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est comme rebondir aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que Kassori Fofana a la chance aujourd'hui, à travers le poste qu'il occupe, c'est le dernier virage. À travers le poste qu'il occupe, est-ce qu'il a la chance de nettoyer les préjugés aujourd'hui? Oui, Kassori a une opportunité que sa génération n'a pas eue. Kassori, il a une opportunité aujourd'hui. Ça dépend de sa volonté et de la question de savoir ce qu'il veut être pour la Guinée de demain. En répondant à cette question chez l'homme, on saura l'attitude qu'il va observer pour purger ses préjugés. Je sais qu'il a des qualités et il peut le faire, mais ça dépend de ses ambitions pour l'avenir. Donc, un élément que je voulais placer en passant, on a besoin d'un Premier ministre loyal vis-à-vis du président, mais pas d'un Premier ministre soumis. L'idée de la soumission, on doit laisser ça derrière nous. La loyauté, oui. Présenter, faire tout ce qui est possible à son pouvoir pour que le bilan du président qui est en train de s'assombrir les grandes gueules à 2 ans, n'est-ce pas, de la fin de son mandat. C'est important que Kassori ait ça à l'idée, que ça redresser la barre vertébrale de son action. Pour vous, qui va l'aider à pouvoir donner les résultats escomptés. Mais je termine en disant, il ne faut pas attendre du miracle. Il faut connaître, quand tu analyses le contexte sociopolitique de la Guinée, Kassori a une priorité importante, c'est de faire respecter l'État. L'État guinéen n'est pas respecté par l'État est à terre, comme on dit. Le respect dépend de sa capacité de travailler avec un gouvernement
de coordonner, d'impulser et d'évaluer l'action des membres du gouvernement et de mettre tout le monde au travail, mais aussi de disposer de l'administration. Il y a beaucoup de brebis galeuses dans l'administration de la mine. Et pour pouvoir les expurger de l'administration, ça demande un Premier ministre qui a du respect pour lui-même et qui a du respect pour la chose publique. Bien dit. Dans sa Kourma, ce matin en direct chez les Grandes Gueules. Vas-y, Abakar. Docteur Dansa, docteur Ibrahima Kassory, nommé dans les 48 heures ou dans les 112 heures, il devra composer un gouvernement avec bien entendu le chef de l'État. Quelles sont vos attentes par rapport à son nouveau gouvernement, à son gouvernement, le gouvernement qu'il va diriger, mais aussi, est-ce que vous avez une idée du profil possible de ceux qui vont faire partie qui doivent faire partie de cette équipe? D'abord, quand vous analysez le contexte qui a présidé, n'est-ce pas, la décision du président de changer de gouvernement, c'est des imperformances qui ont été enregistrées, ou des contre-performances, permettez-moi, qui ont été enregistrées dans la gestion de la crise sociale et politique. Et c'est ça qui a amené le président à prendre la décision. Donc, le premier défi pour ce gouvernement, c'est de pouvoir instaurer un dialogue franc, sincère, et sur la base, n'est-ce pas, d'une certaine transparence avec les partenaires sociaux et les acteurs politiques. Ceci, ça permettra pour avoir un impact clair, avoir une place de stabilité qui permettra au gouvernement de décliner l'action publique avec sérénité. Bien. Sans ça, il n'y a pas de réussite dans l'action publique. Merci beaucoup. Deuxième niveau qui me semble être important à préciser, et naturellement, le gouvernement doit être un gouvernement sobre, avec moins de ministres, moins de portefeuilles ministériels. Je suis d'accord sur l'option qu'il doit avoir des grands ministères, des ministres forts qui vont cumuler des départements ministériels qui existaient jusqu'alors. Mais l'autre élément important aussi, l'autre paire de manches que vous ne devez pas occulter, c'est le rapport entre le gouvernement et le cabinet présidentiel. C'est un rapport qui n'est pas facile. Il faut être de la société civile peut-être pour pouvoir détecter cette anomalie dans les rapports entre le gouvernement et le chef de l'État. Il y a un cabinet ministériel qui est fort, des super conseillers qui ne rendent pas la tâche facile au gouvernement. Donc, le président doit accepter aussi de compresser le cabinet présidentiel pour avoir des postes nécessaires et d'avoir un gouvernement qui est composé de moins de ministres, avec beaucoup de femmes. Allez-y, Roby. Des hommes politiques. Donc, un gouvernement de large cohésion nationale. Dans sa Kourma, tu es un acteur incontournable de l'actualité politique. Aujourd'hui, on sait que le poste du Premier ministre aussi, la responsabilité du Premier ministre, c'est de faire le dialogue, la promotion du dialogue politique. Est-ce que selon toi, l'homme connaissant la plupart de ces acteurs politiques, notamment le chef de file de l'opposition, pour avoir collaboré avec lui un certain nombre d'années, est-ce qu'il peut jouer de sa relation avec Cellou Dalein Diallo pour décrisper un peu la tension politique dans notre pays, dans le cadre de la promotion du dialogue? Si je peux parier sur Kassory, c'est deux pronostics favorables. Un, c'est un homme de dialogue. Il est capable de dialoguer avec n'importe qui. Même si vous le demandez de dialoguer avec le diable, il est capable de le faire. Il a cette flexibilité dans sa personnalité. Il a aussi des amitiés, des grandes amitiés qu'il a pu mettre en place pendant les années. Donc, je suis sûr et certain, s'il le veut bien, il est capable de discuter avec Cellou Dalein, avec l'opposition et avec les partenaires sociaux. Sur le plan du dialogue social et politique, il y a quelque chose qui changera si Kassory le veut bien. Alors, autre chose, je garantis que Kassory est un homme rigoureux et il se respecte. Ce respect-là, cette respectabilité de la fonction de Premier ministre est un élément qui peut donner de l'espoir au peuple, parce que ça permet de changer les paradigmes en ce qui concerne les relations entre l'opinion publique et le gouvernement. Donc, je suis sûr et certain, sur le plan du dialogue, il a des qualités humaines, un carnet d'adresses, des flexibilités de sa personnalité peuvent l'aider à construire un dialogue avec les acteurs sociaux. Ouais, dans le nouveau gouvernement ou pas, si vous étiez sollicité? Non, ça c'est exclu. J'ai déjà publié quelque chose sur ma page. Et j'ai promis, quand j'ai pris fonction dans votre studio même, et je respecte ma parole. Bien. Très bien. Mais alors, sinon, il y a eu des consultations. Des tractations. Naturellement, il y aura tout le temps des tractations, surtout quand le président de la République a reçu la société civile. Il y a beaucoup qui ont passé que Dansa était venu se préparer pour le nouveau gouvernement. Vous connaissez, nous sommes aussi esclaves en Guinée, nous sommes
nous avons une opinion publique très esclavagiste. Allez-y, Alors, Moussa. dans ça, en Guinée, il y a beaucoup de choses à faire. Les défis sont énormes. Pour vous, que devront être les priorités de Dr Kassory Fofana au Palais de la Colombe? D'abord, c'est sur le plan, il doit assainir ses relations institutionnelles par rapport aux défis du gouvernement. Je veux parler de l'assainissement de la gestion publique. Il y a un travail, un coup de balai à faire pour aider un peu en ce qui concerne les relations institutionnelles du Premier ministre et dans le pouvoir exécutif. Ça doit être clarifié. Je pense qu'il y a des postes importants, des agences nationales incontournables qui doivent être rattachées à la primature. Je prends un exemple tout simple. L'Agence nationale de lutte contre la corruption doit rentrer dans les prérogatives du Premier ministre. Tout ce qui est assainissement de la gestion publique, ça doit être des postes qui doivent être reliés à la primature. Bien. Deuxième chose, il doit se doter un peu d'un cabinet puissant qui soit capable d'évaluer l'action gouvernementale. L'évaluation a été menée par les premiers ministres qui sont succédés, mais ce n'était pas une évaluation transparente parce que les médias et le peuple n'étaient pas au courant des contre-performances des ministres. Et cette évaluation doit changer de nature. Kassory doit être capable d'instaurer une évaluation transparente sur la base de critères connus par tous les acteurs. Et enfin, c'est l'harmonie dans le gouvernement, donc la cohérence de l'action gouvernementale. Le gouvernement doit être capable d'être composé comme un groupe orchestral, comme le disait quelqu'un tout à l'heure. Et il doit avoir un chef d'équipe qui est le Premier ministre et chacun doit connaître ses attributions, agir dans la loyauté pour répondre aux nombreuses aspirations de la population. Merci beaucoup. Elles sont très nombreuses, ces aspirations. Merci beaucoup, en tout cas, Dr Dansa Kourouma, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Lamine, et je vous souhaite une très bonne émission. Merci. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Suite FM Guinée, tous les soirs à 18h. Vous avez accès à cette émission. Venez-en à ce deuxième sujet maintenant. Faut-il parler du trafic humain? On essaie de comprendre, mesdames et messieurs. Oui, la question mérite d'être posée. Des Guinéennes en plein désarroi au Koweït, en Asie, au nombre d'une douzaine, elles ont vu donc leur rêve d'une vie meilleure brisé au lieu donc de travail et au lieu de travailler, il le dit, et aspirer donc à un meilleur destin. Elles se retrouvent bloquées dans un centre pour immigrés clandestins, livrés à toutes sortes d'abus. On essaie de comprendre ce matin, Mafoudia Bangoura. Allez, vous avez, c'est vous qui nous avez apporté ce sujet, Mafoudia. Oui, parce que j'ai été contactée par un groupe de femmes guinéennes actuellement du côté du Koweït. Alors, ce sont des jeunes femmes qui vivaient ici, qui ont été approchées un beau matin par des proches qui leur a dit écoutez, il y a une opportunité du côté de l'Asie où vous pouvez partir travailler et vous n'aurez rien à payer au départ. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des personnes qui ont été interpellées du côté de l'aéroport par les services de Kegboro. Donc, c'est une chance pour ces personnes parce qu'elles n'ont pas pu prendre l'avion pour partir. Cependant, il y a d'autres qui ont eu le malheur de prendre l'avion et d'atterrir. Donc, ce sont des personnes qui, en fait, une fois là-bas, sont considérées comme des personnes vendues parce qu'elles quand elles travaillent, l'argent qu'elles gagnent, c'est très peu et d'ailleurs, ce n'est même pas à leur portée. Donc, ce sont des groupes de femmes qui se sont retrouvées là-bas, qui travaillaient pour des Arabes, qui ont subi pas mal d'abus. Et aujourd'hui, elles ont envie de rentrer au pays. Mais elles n'ont pas les moyens et elles sont allées vers l'ambassade. Donc, ce sont ces femmes qui nous ont contactés. Voilà, on va essayer d'écouter cette dame d'ailleurs, Mafoudia Bangoura. Elle s'appelle Aminata Sankon. Âme sensible, s'abstenir. Ana moga mone ba moga mere ma na ko na mere na fa ngora ko de na mere sika pe nyama ne ma ana de se mara mo baba ga mo na munga ma se mo na munga mo ga za men moga mone ba munga nta muti nga na wen ne kana wen ma me ngunya jina ma na tan de sire ga te ma fa nga na wen ma fa ma dan kama wen ye fala man be fa aso ko kya mi na ke na ga limani apa ana ma na ga ngali na ma na ga wen me na ga limani parce que on y a pas de ça na wosa mona ba wonga kwa na kelbe muta na ga so gipe ita malo kana anta ma fala la alhamdulillah rabbil alamin nunga ga na ngule na falafe amwa ma walife ne kona traba tore iko kitambe ko tore mumuri ma yanyi mu dera gare me mfera bama kwa kuini sa ga me ba me so go ma force fe ga ira bera mumutimma ede mu dera gare me mu kombi me fe zo ma muma na amato fa gife bara ba bi ni pe kwanta filla mo be
mudera gari mezera ba ma murena ga mu baka da ma ko ni mu ba na mu gifa mu na faji zandabe mu to bara fa be fa ambassadeur fa mu sa fa ambassadeur ha yo mu ma parce que e bara fala e bara yigili ti re bi da la gine ke ba min demba abiri nga ba fa fe pe ma pe be akonya na be e mu ma ti mane aga mu ma ko le mu ma ti mane mu na mu ma ko lo ke mu ma ti rene ana ga we o ma ti rene wa pala wa ga me be o ga bi ya sara mu ma sara ma mona min sema muta magolo ke mo matira na awa tanga problem mara yanga mu keri mu ni mine gale sa mu fa ga problem mara ga mu keri parce que ta ma fala ga mu ga fa mona ba ambassade do ga min sema ga mo ambassade do ga na ga mo mali ya mo da ambassade ga yo mo ma sungwar na re ga hali sunyi mu pe manaki na mu ri manaki hali do nyi mo no ma dun mo ko sa wo manana ma waga moga besa journal waga zanda aloko enoma lagina di enoma mo mali de kana mo ga mini ni mi se ku ana mara mo fa ga yo mo na be ama mo fa ga yo mo na be waga ba lagina kebe ga mo mali mo ta na re na ku ya ti be ga mo mali ana mara mo fa ga yo mo na be wa ke yamba de le sa mo para ga mo na zanda mo ga me mo ga bi ya sa ambe na le amu mo te ma no mo te mo sa ge lo bi mo fa ga ntanna na ngenda fe ngana falebe fala na mo amparanta raba apas kana amparanta no fanni raba kale mo amada mo plant sa mo konto afo mo geli walide somen mo fasida are mo plant sa mo far fo mo amere bi sara mo bedi mo yanga mo amere yan na kolon folo rabi sara mo be alo ko be na amparanta ni mini lo na kale problem na na gamma ne sika geli o borende na beji laissez passer birin nana afo ga mi ga bi sara mu wa mana ambassade tan do ko jifu tan fe na gamma mu panga na fe nan ko parce que mu ta mene ena ambassadeur ini wonsa ambassade tamma ina wonsa ambassade ma ambassade ne to ngome ya kani mu tambara mu di arabo wa ma mu fa ka nta na kangi kimpate birin ma bo ina ra ma patron na astorse aba ran kolo muti ma patron mpate birin mu mi na kana hali mu ga silipwe mimi ne kana mo patro yo kana hali mo ga silipo mo muna tongode mo fa kana kina fo mo le fendo mana ka nun dugina ka mona na kama mona gbaku kwani so kweni ba mo man na ga mura na ga fa ga mura mo ne gele a possibilité yo me tambe na kana ba me fa kana mota na mo ga fa wali e fa mo wali de ga ba fa kana ba ki ini ubi an ko abiri mo di ga na mo ga zanga ga si mo anan na ba be na ide mo asto ko bara ala bare mali enya mutim ma ko abin yan so de wayira ya ga ko mo ma tiri na mo da ma ko mo ma tiri do arabo yira arabo e fa mura be sagora la eni mura be sagora e mo bombo me mo de ra gare ma ina sande yan tende da ade do nyina ra mo ga do nyi ler na ma be mo ga pe ler na mo bara mo ge mo fa ambassadeur ga yo mo te fo mo tan fa be hanyan ta ma mo ta ma ambassadeur to mo ya. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.